Oh là 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 là, les amis. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien pour vous, les amis. Oh là 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 là. Quelle vie. What a life, bro. On remercie Dieu Tout-Puissant. Sans lui, on n'est pas là, les amis. Aujourd'hui, on va voir Magali Berda en garde à vue, les amis, pour banqueroute. Oh là 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 là, c'est chaud. Elle sort du silence. Booba mise en examen, les amis. Mais il est sorti. Oh là 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 là, vous êtes pas prêts. You are not ready, bro. On est ensemble, les amis, abonnez-vous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Magali Berda et Booba. Hier, de grosses infos sont tombées. Tout d'abord, on a appris dans la journée que Magali Berda avait été placée en garde à vue la semaine dernière par la police judiciaire de Nice. Suspectée de malversation financière, la patronne de Shauna Evans sera bientôt jugée pour banqueroute et blanchiment. Quelques heures plus tard, nous apprenions que Booba a également été mis en examen pour harcèlement suite à la plainte de Magali Berda. Placé sous contrôle judiciaire, le rappeur a à présent interdiction d'entrer en contact avec Magali par quelque moyen que ce soit, notamment par des publications sur les réseaux sociaux. À la sortie du tribunal, Booba a posté une vidéo dans laquelle il confirme avoir été interrogé sur des faits de menaces de mort et de cyberharcèlement. Il assure en tout cas que tout va bien. Dans la soirée, Magali Berda a pris la parole par rapport à tout ça. Elle revient sur sa garde à vue, qui selon elle n'avait pas lieu d'être, et explique que les faits qui lui sont reprochés remonteraient à 2014 lorsqu'elle était gérante de société avant de monter Shauna Evans. Défendue par un ténor du barreau, Magali se dit déterminée à prouver son innocence. Elle s'en prend également à ceux qui veulent la descendre maintenant qu'elle est à terre. Mais... Elle veut prouver son innocence. C'est vrai que si, tu vois, en ce moment, elle n'avait pas encore lancé Shauna Evans, là, les amis, elle travaillait pour une société. Donc, je lui ai dit que pas forcément, mais elle ne pouvait pas savoir, les amis. Donc là, sur ça, on ne peut rien dire. On ne peut rien dire parce qu'elle n'a volé personne. Ça, je peux rien dire, les amis. Mais on va voir, les amis. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? À vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Info, le Parisien Magali Berda a été placée en garde à vue par la police judiciaire de Nice. Elle est suspectée de malversation financière, les amis. Crazy, bro. C'est le Parisien qui sort ça. Ah, le rappeur Booba mis en examen pour harcèlement et interdit d'entrer en contact avec MB, les amis. Je sors du tribunal, interrogé sur des faits de menaces de mort, de cyberharcèlement et de recettes de biens. Comme vous le voyez, je suis en liberté, tout va bien, un piraterie n'est jamais fini. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Il est temps pour moi de prendre la parole. Vous savez que ça fait très longtemps que j'attendais cette décision. La décision du juge d'instruction à l'encontre de mon agresseur, de mon cyberharceleur, qui depuis aujourd'hui a été placé sous contrôle judiciaire afin qu'il ne puisse pas rentrer en contact avec moi et m'interpeller à longueur de journée, m'humilier et m'harceler tout simplement, et aussi le mettre en examen. Ça a été une véritable descente aux enfers pour moi. Ça a été très dur de l'accepter. Ça a été très dur de me l'avouer à moi-même. Je l'ai lu plusieurs fois dans la presse et ça m'a fait mal, mais c'est une vérité. De toute manière, j'étais pas audible. J'avais beau parler, personne m'écoutait et tout ce que je disais, c'était pas crédible. C'est normal que ça soit pas crédible. C'est normal. Quand tu es dans le mauvais camp, c'est comme ça. Quand tu voles des gens, tu fais tout ça. C'est normal, c'est le game. Tu le sais. On va pas le répéter 2 fois. Tu sais ce que tu as fait. Personne ne pourra te croire. Même si tu dis la vérité, qui te croira? Personne. Maintenant, elle est dans la merde tout seule, les amis.
Regardez les influenceurs, influenceuses qui ont travaillé avec elle ou pour elle, tout ça. Personne ne les attaque. C'est vrai qu'à un moment donné, on les a attaqués, tout ça. Mais plus maintenant. Regardez le truc là, Dylan Thierry. Il a vraiment abusé à ce regard, bro, de ses placements de produits. C'est pour ça Booba l'attaque à chaque fois. Sinon, à part lui, à part un truc là, comment dire, Poupette Kenza qui fait des conneries des fois aussi, les autres sont tranquilles. À la maison, posés chez eux. Elle est dans la merde, elle est seule. On l'a laissée dans la merde, c'est comme ça. Personne ne pourra la croire, les amis. Je suis désolé pour elle, mais c'est le game. Constamment. Aujourd'hui, la décision est tombée. Et cette décision, elle m'ouvre le droit à la parole, à la vérité. Et même si j'ai beaucoup perdu, ce que je peux comprendre, parce que je comprends que les gens n'aient pas envie de subir ce que j'ai subi, les conséquences de tout ça ont été terribles pour moi, pour ma famille, pour mon entourage, pour mon travail. J'en veux à personne. Je n'ai absolument pas soif de revanche. Donc, ce soir, je vais vous parler de deux choses. La première, c'est que je vais vous expliquer ce qui s'est passé à Nice la semaine dernière. Et ensuite, j'ai vu une interview du directeur de la RPP qui s'est permis de dire des choses pas très agréables à mon sujet. Et là aussi, j'ai envie de parler parce que ça suffit en fait. Ça suffit. Je crois qu'à un moment donné, il faut s'arrêter parce que c'est trop. Et encore une fois, je ne serai plus ni la victime, ni le bouc émissaire des gens. Maintenant, il va falloir que les gens assument ce qui s'est passé pendant 7 ans. Et il faut pas jeter les gens en pâture comme ça, c'est pas beau et c'est pas bien. Donc voilà sur les sujets sur lesquels je vais revenir ce soir. Et demain, je m'exprimerai sur la mise en examen de mon agresseur chez Apolline de Malherbe demain matin et sur BFM demain après-midi. Donc, mais j'en parlerai pas ce soir sur mes réseaux sociaux. Concernant ce que vous avez vu sur Nice, alors oui, effectivement, j'ai été placée en garde à vue la semaine dernière, c'est une vérité. Pour moi, à mon sens, il n'y avait pas lieu de me placer en garde à vue parce que je n'ai jamais refusé de me présenter à la justice ni de répondre à quelques questions que ce soit. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait, je me suis présentée. La société dont on nous parle, c'est une société pour laquelle je travaillais en 2014. C'est une société qui a qui a été liquidée en 2015. Il reproche à la société d'avoir fermé en 2015 au lieu de 2014. Et moi, j'étais employée de cette société. Je me suis déplacée, j'ai répondu à toutes les questions parce que c'est totalement normal. Je n'ai rien à me reprocher et j'ai été assistée de mon avocat qui s'appelle Maître Franck Berton et on a bien l'intention de se battre et de répondre à ma convocation, bien évidemment, au tribunal. Maintenant, je vais vous parler donc d'un autre sujet. Parce que depuis 16 mois, il y a des gens qui se prennent le droit parce que je suis par terre, très clairement. Voilà, on m'a mis par terre, moralement, financièrement, dans tous les niveaux, et je l'ai dit à plusieurs reprises. Eh bien, il y a des gens qui se prennent le droit de parler, de donner leur avis, de me juger, de me condamner, limite. Alors que ces gens-là, on a travaillé ensemble, on a été ensemble. Dans les bons, dans les mauvais moments, moi j'ai toujours eu l'habitude de soutenir les gens dans les bons et les mauvais moments. C'est pas parce que les gens ils sont par terre qu'il faut leur cracher dessus. Quand bien même tu ne veux plus parler à quelqu'un parce qu'il y a des polémiques, parce que tu as le droit, il n'y a pas de problème. Mais il faut pas oublier les bons moments. Et dans ces cas-là, il faut faire sa route différemment. Chacun a le droit de faire sa route différemment sans avoir besoin de taper sur l'autre pour se dédouaner et pour montrer non mais moi je fais pas partie du lot. Moi oulala. Mais en fait si. On a travaillé ensemble. On a été ensemble, on s'est parlé. Ce matin, on m'a envoyé une interview qui a été faite par un monsieur qui s'appelle Mohamed Mansouri. C'est le directeur délégué de la RPP. La RPP, c'est l'autorité de régulation professionnelle de la publicité. Et c'est une personne que j'étais allée voir, moi, quand j'avais lancé Sean Evans. Oh, les amis, on va laisser tomber ça. Elle va nous raconter ces histoires, tout ça. Par contre, les trucs d'harcèlement, les amis, laissez tomber. Laissez tomber, c'est pas bien. C'est pas bien pour même la santé, les amis. Toi, mental de quelqu'un, c'est pas bien. C'est vrai qu'on peut lui reprocher des choses, ça c'est vrai.
pas mal de trucs, les amis. Ça, c'est vrai. Mais l'harcèlement, les amis, c'est pas bien. I'm not gonna lie to you, bro. C'est pas une bonne chose du tout. C'est très, très grave, les amis. Mais c'est vrai qu'on peut lui reprocher, comme je vous le dis, pas mal de trucs. Parce qu'elle a foutu beaucoup de merde aussi. Donc, mais je vais vous mettre le lien en description. Comme ça, vous pouvez voir toute la vidéo, les amis. L'histoire qu'elle va raconter. Exclu TV, les amis. Vous allez tout voir. Mais là, on va laisser tomber cette histoire. Parce que je sais qu'elle va nous raconter toute sa vie et tout ça. Mais on n'est pas là pour ça. On a voulu savoir un truc. On l'a su. Elle est partie en garde à vue pour ça, nanani, nanana. On l'a su, les amis. Dites-moi en commentaire, les amis, ce que vous en pensez, vous. We keep walking, bro. The grind never stop, les amis. Life is life, bro.